Bonjour, voici un nouvel épisode sur les homophones grammaticaux. Ce, on. Lequel choisir? Comment? Pourquoi? Je vais expliquer les deux binômes séparément. Je commence par ce. Je vais lire les phrases en te demandant de rester attentif quant aux emplacements des deux homophones. Ce matin, j'ai un devoir à rendre. En ce moment, il est temps de se promener dans le parc. Il faut apprendre à se maîtriser. Se donner du temps avant d'agir est un comportement sage. Ce morceau de terrain appartient à mon grand-père. Mes parents comptent s'offrir un week-end à Marrakech. Ils se sont installés à Agadir. Mais d'abord, expliquez-moi la différence entre ce et ce. D'accord, je vais expliquer tout en faisant des rappels. Ce, CE, est un déterminant démonstratif de la famille des démonstratifs. On montre avec le doigt ou l'index la personne, l'animal ou la chose dont on veut parler. Comme le montrent les exemples sur l'image. Ce livre, cette histoire, cet ouvrage, ces vers m'ont plu. Dans ce cas, on peut remplacer ce par cela. Exemple, c'est correct. Cela me semble correct. Très bien. On passe maintenant à ce. Ce, SE, est un pronom réfléchi de la famille des pronoms réfléchis. Et je rappelle encore une fois les pronoms réfléchis. Les pronoms réfléchis sont me, te, ce, nous, vous, ceux qui perdent leur E deviennent M', T', S', si le verbe commence par une voyelle. Donc, ce, SE, se trouve toujours devant un verbe appelé verbe pronominal. L'exemple, il se lave les mains avec du savon chaque fois qu'il touche quelque chose. Se laver est un verbe pronominal. Attention à l'expression ce que. L'exemple, ce que je déteste, c'est l'hypocrisie. La chose que je déteste, c'est l'hypocrisie. Passons maintenant au deuxième binôme. On, ONT. Et comme la fois précédente, moi, je vais lire et toi, tu vas observer. On fait de notre mieux. Tous les élèves ont fait leur devoir. Ont-ils le droit de nous maltraiter? A-t-on besoin de leur aide? Les jeunes n'ont pas le sens du danger. Leurs punitions, ils les ont bien méritées. On ne supporte plus ce confinement. J'espère qu'on va reprendre bientôt notre vie normale. Y a-t-il des astuces pour faire la différence entre on et on? Bien sûr, on est un pronom personnel. Voici le tableau qui va vous rappeler tous les pronoms personnels. On écrit on quand on peut le remplacer par il ou elle. Exemple, on fait très attention pendant l'explication, que je peux bien sûr remplacer par il ou elle. Il fait très attention, elle fait très attention pendant l'explication. Par contre, on, ONT, est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Et voici le tableau qui le rappelle. Avoir conjugué au présent de l'indicatif. On écrit ONT quand on peut le remplacer par avait. Voici le verbe avoir, encore une fois conjugué à l'imparfait. Exemple, comme ils ont compris la leçon,
ils ont fait juste les exercices. Ou bien, comme ils avaient compris la leçon, ils avaient fait juste les exercices. J'espère que j'ai été suffisamment claire. C'est à vous maintenant de réécouter l'explication tout en relisant les diapositives. Je vous ai préparé des exercices, faites-les tout en faisant appel à ce que vous avez appris. Au revoir. Vous trouverez toutes les réponses ci-après, mais je compte sur votre honnêteté. Je vous souhaite bon courage et à bientôt. Au revoir.